petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur Le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce dimanche pour une petite guidance et j'avais envie pour ce dimanche de faire un truc un petit peu fun, sans prise de tête. Alors je dis pas que les messages ne seront pas profonds, hein, mais je voulais vous montrer que se faire une séance de tirage et ou de communication avec les guides, hein, c'est pas obligé d'être quelque chose qui est toujours sérieux, qui a toujours un but de travailler sur quelque chose, de travailler sur une problématique et de vous replonger dedans et du coup ça vous ravive des trucs et vous souffrez. Non, faut savoir aussi se célébrer, hein, et profiter un petit peu de la vie. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en espérant qu'évidemment il ne me ressort pas des trucs, mais normalement avec ce que j'avais prévu, ça devrait être bon. Alors, ici, je vous ai sorti, et non pas un oracle ni un tarot, ici c'est le Similo Histoire, c'est un jeu de société, hein. Les habitués de la chaîne, vous savez, hein, je l'utilise assez souvent. Ça faisait un moment que je voulais celui-là parce que j'avais déjà dans l'idée de se connecter à un personnage historique et de voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir comme conseil pour nous-mêmes écrire l'histoire de notre propre vie et concrétiser quelque chose. C'est pas pour ça que vous serez célèbre comme eux, hein, parce qu'on a quand même ici des personnages qui sont connus et qui ont traversé l'histoire pour la plupart, mais c'est vraiment ici pour vous montrer que ces personnages-là, bah, ils ont été acteurs de leur vie, ils ont écouté leurs aspirations, ils ont dû faire face aussi à des défis, et je trouve que c'est pas mal de se connecter à ces personnages pour voir un petit peu quels enseignements ils pourraient vous donner à vous aussi. Et voilà, voilà. Ok, on va aller voir un petit peu tout ça. Hop là. Alors je ne sais pas quel personnage va ressortir. Je me permettrai de mettre un petit peu sur pause peut-être au tout début, hein, si jamais j'ai des personnages que je connais un peu moins bien. Hein, j'ai pas la prétention de tout connaître. Hein, la culture, c'est bien, mais le cerveau, il n'est pas extensible, j'ai envie de vous dire. En tout cas, peu importe les personnages ici que vous aurez, on va faire 3 choix et on va faire une guidance express. Hein. Déjà, les guides, et je dis bien les guides parce que j'ai pas la prétention de dire qu'on va avoir les personnages en tant que tels qui vont venir ici vous donner les messages. Mais les guides vont prendre certains personnages qui vont être d'une aide pour certains d'entre vous. Et ils aimeraient déjà que vous vous rendiez compte qu'un des piliers qui va vous aider à avancer déjà, c'est de faire les choses avec l'envie de toujours apprendre plus, d'explorer et de toujours faire ça avec amour. Ça fait très... je sais pas, il y a une ambiance très religieuse, je trouve. C'est dans beaucoup de religions, il y a quand même cette idée-là d'explorer le monde et de faire toujours ça avec amour et respect des autres, etc. Et c'est une très bonne valeur. Hein. Je pense que c'est pour ça que la plupart des religions ont d'ailleurs ça comme fondement et c'est normal et c'est logique. Et un des conseils principaux que les guides veulent vous donner, c'est de toujours faire en sorte que la vie, malgré les difficultés, soit quelque part une célébration pour vous. Et les choses n'ont pas toujours besoin d'être faites dans la douleur ou de vous prendre la tête. Des fois, c'est les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. J'avais la carte de la simplicité ici, qui était ressortie en 2 de deck. Ah oui, j'avais entendu aussi qu'il faut toujours se souvenir d'où on part et que oui, c'est bien de se célébrer, de s'aimer, d'avoir confiance en soi et de faire en sorte de travailler à soi, mais il ne faut pas en oublier d'où on vient et de garder toujours ce côté humble. Et je pense que ce qu'on voulait me dire aussi, c'est bien de travailler sur soi, mais il ne faut pas en oublier que nous sommes des êtres vivants ici sur Terre qui vivent en société. Parce que tout seul, on ne pouvait pas survivre, hein. Il y a longtemps de ça, et c'est encore le cas maintenant, il y a quand même des personnes qui, par leur travail, permettent de subvenir à certains de nos besoins et on n'a pas besoin de faire ce travail-là à côté. Hein, par exemple, ceux qui, dans l'alimentaire,
produisent, etc. C'est des choses que nous, on n'a plus besoin de faire à côté, qui nous permettent d'explorer et de faire d'autres choses. Donc il faut vraiment qu'on garde ce pied dans « je suis un être qui vit en société et il ne faut pas que je me coupe non plus des autres ». Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais on avait voulu me faire cette piqûre de rappel, donc je vous le passe aussi. Donc, pour les petits choix, on va voir quel personnage historique on va avoir. J'aimerais bien qu'il y ait Léonard de Vinci qui sorte, je l'aime bien celui-là. Je sais qu'il est dedans. Alors, pour le choix numéro 1, ah ben on a Sitting Bull déjà. Waouh! Je vais devoir faire un petit peu plus de recherche sur lui parce qu'en histoire, je n'ai pas beaucoup... Enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, donc... je pense que c'est plus... on doit beaucoup plus en parler, par exemple, pour ceux qui vivent en Amérique et qui ont tout un pan sur l'histoire américaine. Le personnage numéro 2, je sais pas pourquoi je sais. Patty, que je ne connaissais pas, donc j'espère que ça va être une découverte pour vous aussi. Et le choix numéro 3, eh ben, nous avons Alexandre the Great, Alexandre le Grand. Waouh! Non, il n'y a pas Léonard de Vinci qui est sorti, mais si vous avez aimé cette session, je pense qu'on pourra la refaire à un moment donné. Et en dos de deck, on a William Shakespeare, qui est un écrivain. Donc, l'idée d'être écrivain aussi de sa propre vie. Hein. Hop. Ok. Ben, si vous le voulez, je vous laisse mettre sur pause. Hein, mais bon, là, ce sera des guidances courtes. Donc, si vous avez envie d'écouter un petit peu chacun des conseils qui vont sortir, n'hésitez pas. Et nous, on va commencer tout de suite avec Sitting Bull. Alors, Monsieur Sitting Bull. Alors, j'ai fait quelques petites recherches quand même, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Sitting Bull, évidemment, ce nom a été traduit en anglais. Hein. Normalement, il a un autre nom, Sioux. Bah, je l'ai lu, mais je vais pas vous le lire, parce que sinon, je risque de me tromper dans la prononciation. Mais la traduction, c'est bison assis ou bison qui s'assoit. Il est né en 1831 et va mourir en 1890. Sitting Bull est vite devenu un pilier de sa communauté. Il sera chef de tribu et alors là, médecin entre guillemets des Lakota. Ce qui est surtout à retenir, en plus, enfin je dirais même plus que ses fonctions de chef, parce qu'il a été chef spirituel surtout, et c'était quelqu'un qui était connu justement pour être réfléchi. Il avait d'ailleurs un de ses surnoms, c'était le fait d'être lent. Les personnes qui ont pu rencontrer Sitting Bull et qui ont écrit sur lui disaient que c'était quelqu'un qui prenait le temps quand il était en train de parler avec quelqu'un avant de répondre à des questions. Donc c'est pour ça qu'on lui avait donné ce surnom-là. Et on disait de lui qu'il avait une profonde recherche de compréhension de l'univers pour pouvoir au mieux mener son peuple. Évidemment, est arrivé, pour ceux qui ne le savent pas, les Américains, les armées américaines, pour prendre des terres, etc. Mais en gros, il fallait vivre selon la façon de vivre des Américains. Évidemment, ils ont détruit pas mal de choses. Il y a eu l'extinction de beaucoup de bisons. Il y a eu de grandes guerres. Sitting Bull, il s'est pas laissé démonter. Lui, il est monté au créneau. Il a été dans la résistance face à cette armée. Et notamment, il a affronté le général Custer dans la bataille de Little Big Horn en 1876. Et ils ont fini par devoir pas se rendre, hein, parce que c'était hors de question pour Sitting Bull, ils ne pouvaient pas se rendre. Donc ils ont fui jusqu'au Canada, où ils ont été largement accueillis, où on les a protégés. Mais malheureusement, il finira emprisonné dans une réserve parce qu'il refusera de se rendre à une confédération américaine. Voilà pour la vie de Sitting Bull, qui a été un résistant, qui ne s'est jamais laissé démonter et qui est resté vraiment ancré dans ses convictions. Voilà. Il n'a laissé personne diriger sa vie. Pour lui, c'était normal de protéger son peuple, de protéger
leur cocon et de protéger leur culture. Et je comprends très bien. Ok. Alors. Donc c'est vraiment un personnage qui a choisi ses combats pour moi et qui a su aussi, au lieu de vouloir absolument perdre son peuple et gagner, il a préféré se mettre en repli aussi. Il a pris des décisions sages. L'architecte, tes croyances, c'est rigolo quand même. J'adore. Ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées, aussi prends bien soin de mon évolution avant de continuer. C'est chouette, j'aime bien ce message parce que c'est vraiment, j'avais des convictions, enfin j'ai grandi dans une culture, j'avais mes convictions et en fait j'y suis restée fidèle quoi qu'il en coûte. Et pour moi, enfin de toute façon, là j'ai aussi un guide qui est d'accord et dit: «Mais de toute façon il a eu raison» et pour moi il a eu raison de rester, dans ses convictions. Parce que c'était plus fort que lui, c'était ça qui l'animait et s'il s'était rendu, aux armées américaines, mais il aurait perdu ses valeurs, il aurait perdu plein de choses, il aurait perdu son intégrité et c'est quelque chose qu'il n'avait pas envie de perdre. Donc je pense que son message principal ici, c'est vraiment rester fidèle à vos valeurs et vos croyances, peu importe l'adversité et peu importe qui essaye de vous faire ployer. Un message fort, waouh! Je trouve que ça peut être un guide puissant pour des personnes qui se retrouvent dans des situations où on veut vraiment vous faire capituler. Où on veut vraiment amoindrir vos valeurs, amoindrir qui vous êtes. La magie et ses lois, ce que tu donnes, tu recevras. Ok. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Moi, je trouve que ça va très très bien avec ce passage où, au lieu de vouloir absolument se battre, quitte à ce que tout son peuple meure et se retrouve emprisonné, il a préféré quand même aller à un endroit où se mettre à l'abri pour préserver une partie de son peuple et je trouve ça vraiment courageux d'avoir fait ça parce que ça demande aussi d'aller contre son ego aussi. Hein. C'est sympa ce genre de petite guidance. Du coup, on le fera aussi avec d'autres simulos que... Et d'ailleurs, je l'ai reçu, mais je vous le montrerai une autre fois. J'ai eu le similo Seigneur des Anneaux. La geek en moi est trop contente. Et là, on va prendre un dernier conseil. Et l'œil de tigre, le courage. Waouh! C'est vraiment un totem. Oui, on parle vraiment de totem. Il fonctionne un petit peu comme un totem. C'est le totem de la résilience. Il y a bien quelque chose qu'il faudrait retenir de ce personnage-là, c'est cette capacité à rester ancré dans ses valeurs, à rester sur ses positions, tout en mesurant aussi ce qu'on fait, tout en ne cédant pas non plus à la violence, en ne cédant pas à son écho. Après, il s'est battu parce qu'il devait se battre. Il n'a pas voulu non plus... parce qu'il devait le faire. S'il s'était pas battu, ils auraient été plus vite mis dans des réserves par l'armée américaine, malheureusement. C'est malheureusement ce qui a fini par arriver. Il a retardé ce qui était inévitable parce que malgré que eux, ils avaient une force, qu'ils avaient un lien ensemble, une communauté, face au nombre, ils se sont retrouvés noyés malheureusement. Mais pour autant, ils n'ont jamais cédé sur leurs croyances, sur qui ils étaient. C'est beau. Et là, le silence d'or a voulu paraître tourné, donc c'est vraiment... ne t'éteins pas face à la menace, il faut vraiment que tu prennes ton courage et que tu fasses entendre ta voix. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le totem, vraiment pour faire entendre sa voix et pour mener haut vraiment ses croyances et ses valeurs. C'est joli, j'ai bien aimé, tiens.
Merci, Sitting Bull. C'est quand même malheureux, hein. Moi, je suis quelqu'un qui a un profond sens de la justice et qui est très idéaliste. Et je dois vous avouer que quand on entend enfin, quand moi j'entends des histoires comme ça, moi ça me hérisse le poil. Je comprends pas comment on ne peut pas vivre tous en fait en harmonie en fait et en. Je comprends pas pourquoi on leur a pas laissé leur terre et qu'on les a pas laissés vivre comme eux ils l'entendaient en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, c'est encore autre chose, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, pour le choix numéro 2, nous avons Hypatie. Alors, je ne connaissais absolument pas ce personnage. Je connais d'autres figures féminines qui ont été importantes. Mais dans l'Antiquité grecque, eh ben, je ne la connaissais pas du tout. Alors, j'ai été quand même faire quelques recherches. Donc, Hypatie. Alors, pour sa date de naissance, c'est très approximatif. Elle serait née entre 355 et 370 de notre ère. C'est quand même assez large, je dois vous dire. Par contre, elle est morte en 415. Hypatie, en fait, elle a plusieurs casquettes. C'est à la fois une femme de lettres et à la fois une femme de science. Elle est philosophe, enfin, elle a été philosophe, j'ai envie de parler d'elle au présent, c'est rigolo. Elle est philosophe néoplatonicienne, astronome et c'est une des premières mathématiciennes à avoir été documentée, d'ailleurs. Et elle a vécu à Alexandrie. Et c'est elle, d'ailleurs, qui dirigeait l'école néoplatonicienne à Alexandrie et qui enseignait là-bas la philosophie et l'astronomie. Elle était vraiment reconnue dans son domaine. Il y a plein de personnes qui sont venues vers elle pour se faire enseigner. Elle a appris à certains autres scientifiques à monter des astrolabes, etc. Et elle a aussi été une sage conseillère, notamment de Oreste, qui était préfet d'Égypte, face à son conflit avec le... Je l'ai noté. Avec l'évêque d'Alexandrie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a fini par mourir, parce que Hypatie est malheureusement morte assassinée, alors qu'elle était très tolérante. Elle a accueilli les premiers chrétiens, elle a d'ailleurs enseigné à beaucoup d'entre eux. Il y a certains chrétiens qui l'ont tenu responsable d'entretenir le conflit en fait entre Oreste et l'évêque et qui ont fini par aller vers elle et l'assassiner malheureusement en 415. Eh ben, c'est triste. Voilà, voilou. Et donc, c'est une mort qui a beaucoup choqué parce qu'elle était vraiment renommée et reconnue à Alexandrie. Et elle a donc été mise au statut de martyr. Eh ben, je ne la connaissais pas. Donc, je vais peut-être faire découvrir ça à certains d'entre vous aussi. Et on va voir un petit peu quel serait son message. Ou le message lié vraiment à ce personnage-là. C'est bien parce qu'elle liait en même temps la philosophie, qui est quand même le... La philosophie, c'est vraiment la recherche du sens de l'existence. Pour moi, c'est une forme de spiritualité en quelque sorte. C'est ça la spiritualité, c'est avoir une philosophie de vie. Hein. Le miroir soleil, waouh. Et c'est marrant quand elle le diffuse sa lumière parce qu'effectivement, elle a diffusé ses connaissances, elle a diffusé pas mal de choses. Quelle belle générosité lorsque tu offres aux autres, tu t'offres aux autres tel que tu es, sans masque, tu resplendis de sincérité, mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Et malgré ça, ça ne l'a pas empêché de finir assassiné. Mais pour autant, c'est le message vraiment principal, c'est je me suis toujours laissée guider par qui j'étais, par mes aspirations, par mes envies. Et les connaissances qu'elle a engrangées, elle avait vraiment à cœur de les diffuser aux autres. C'est pas quelqu'un qui voulait les garder pour elle. Donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup preuve de tolérance, de générosité, qui donnait à tous ceux qui voulaient apprendre. C'est beau. Je me demande ici si le conseil ici ce serait pas pour les personnes qui ont un savoir, qu'il soit acquis par les livres, hein, ce que vous avez acquis comme connaissance, ou par l'expérience, parce que l'expérience peut être très enrichissante aussi, et qui a amené justement à en faire don de façon généreuse. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte.
Quand même une figure qui peut parler aux personnes qui sont amenées à enseigner quelque chose. Là, vous avez quand même un non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Attention, on va nuancer, les chemins peuvent être quand même délicats, même quand on se lance dans des choses qu'on aime, parce que les circonstances font que des fois ça bloque. Mais c'est pas pour autant que c'est pas de votre chemin non plus, hein. C'est juste que quand on fait quelque chose qu'on aime, déjà on n'a pas le poids du je me force à le faire. Donc déjà c'est ça qui paraît plus fluide, mais pour autant, s'il y a des perturbations, c'est pas pour ça que vous devez pas vous lancer. Alors il y a quand même l'idée de diffusion et le miroir. Il y a mieux pour toi. On verra en quoi ça me parle, il y a mieux pour toi. Là, c'est vraiment un message spécifique qu'on a envie de faire passer. Plus que un totem de... Ici, c'est vraiment ici, là, c'est le... Là, tu as quelque chose, donc il faut en faire quelque chose. Il faut le diffuser. Il faut oser le partager. Peu importe ce que c'est. Vous pouvez avoir un talent pour crocheter des doudous ou coudre des doudous et on vous demande de faire partager votre univers. Ça peut être que des trucs comme ça, où vous avez vraiment des connaissances dans un domaine et on vous demande d'en faire don d'une certaine façon. Alors, en faire don, soit de manière bénévole, soit n'hésitez pas à vous faire payer non plus pour vos talents. Tout travail mérite salaire, j'ai envie de vous dire. Peut-être aussi que avec le non, il y a mieux pour toi, on veut peut-être vous indiquer que ce que vous hésitez à faire depuis longtemps, c'est justement ce mieux. Et qu'on vous amène peut-être à quitter quelque chose dans laquelle c'est lourd, vous n'avez pas spécialement envie de vous lancer non plus. Un nouveau jour t'attend. Ah bah ça va bien avec le non que vous avez eu. L'aube gelée, un nouveau jour t'attend. Si la situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de comprendre ces blocages, car un nouveau jour prêt à se lever t'attend. Moi, ces blocages, c'est juste vos peurs de vous lancer sur quelque chose. La peur de ne pas être assez légitime. On doute, mais le doute est normal. Hein. Le doute est normal et ce doute nous permet de nous remettre en question. C'est sain d'avoir des doutes, d'une certaine façon. Donc, mais pour moi, c'est vraiment les peurs à vous lancer. Je vois pas un blocage lié à quelque chose hyper profond. Je vois plus le j'hésite parce que j'ai peut-être peur de me confronter aux autres. J'ai peur de pas pouvoir m'engager totalement ou j'ai juste peur de me planter. Mais là, je pense que non. Vous pouvez pas vous planter parce que vous allez faire les choses avec cœur. Et c'est quelque chose... Hypatie était quand même renommée et reconnue pour ce qu'elle faisait. Donc c'est quelque chose où vous avez un domaine d'expertise. Et le dernier conseil, la relation authentique avec la varicite. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Oh, c'est beau. C'est beau. Et vous avez la guérison. Là, j'entends vraiment, si tu offres quelque chose de toi avec générosité, même si ça vous rapporte quelque chose au niveau financier, parce que je vous dis, tout travail mérite salaire. On m'indique qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Vous allez pouvoir construire avec ça quelque chose de vrai, d'authentique. Mais pour ça, il y a besoin aussi de porter haut sa flamme, d'oser. Ça n'a pas dû être facile, je pense. Après, j'ai plus trop souvenir de comment... Enfin, ça dépend. Il y a certains endroits en Grèce où les femmes avaient été vraiment les égaux des hommes. Mais c'était beaucoup des hommes qui étaient connus pour être des philosophes et des scientifiques.
Je vous dis, Hypatie, je la connaissais pas du tout. On m'a jamais appris ce personnage-là lorsqu'on voyait l'Antiquité. Et c'est dommage parce que c'était quand même une grande figure. Hein. Si elle a fini martyr, c'est pas pour rien. C'est que sa mort a vraiment marqué les esprits. Généralement, quand on marque les esprits, c'est parce qu'on faisait partie des piliers de la communauté. Donc n'hésitez pas d'être un pilier pour les autres et de vous bâtir en fait une communauté. Pour moi, avec la relation authentique, il y a cette rencontre avec des personnes qui vont permettre d'enrichir votre vie et vous, par vos savoirs, de enrichir aussi leur vie en retour. Il y a vraiment ce libre-échange, en fait. Je pense que j'ai l'impression qu'elle devait voir ça comme ça aussi. S'il y a un côté très humble en moi qui ressort de ce personnage, je sais pas pourquoi, mais je la ressens très humble. Donc ça, c'était pour le choix numéro 2. Donc si vous avez quelque chose, un talent ou une expérience à diffuser, mais n'hésitez pas. Parce que ça va vous apporter quelque chose de mieux. De meilleur. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans ce qui vous plaît le mieux. Alors, pour Monsieur Alexandre le Grand, alors c'est quand même rigolo qu'il lui montre, j'ai l'impression qu'il est très vieux, mis comme ça, alors que j'ai vu Alexandre le Grand pourtant en histoire, et même on l'a revu lorsque j'étais à l'université. Mais j'avais pas conscience qu'il est mort jeune, en fait. Il est pas mort très vieux, Alexandre le Grand. Et il est devenu roi de Macédoine très très jeune, vraiment. C'est quelqu'un qui a très vite ployé sous le poids des responsabilités alors que lui-même n'était pas encore quelqu'un qui avait acquis de l'expérience, qui avait grandi, qui était devenu adulte. Après vous me direz oui, mais à l'époque on grandissait plus vite. Oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois vous dire qu'à ce niveau-là, j'ai pas l'impression, je pense qu'on demandait aux gens de grandir trop vite, mais... Alors, Alexandre le Grand. Bon, j'ai quand même quelques trucs que je connais de lui. Hein. Il était connu pour être un grand conquérant, n'est-ce pas, et un roi bâtisseur, notamment. Alors, lui, il est né, alors c'est très précis, le 21 juillet 356 avant Jésus-Christ et est mort à Babylone pendant ses conquêtes le 11 juin 323. Donc, il est mort à 32 ans, si je calcule bien. Non, 33 ans. Non, il n'avait pas encore totalement ses 33 ans. Bon, à un mois près, il les avait. Il était le fils de Philippe II de Macédoine, il a été l'élève d'Aristote notamment, et après l'assassinat de son père, il est devenu en 336, donc à 13 ans, roi de Macédoine. Quand même, 13 ans, c'est jeune, hein, moi je trouve. Hein. Il a donc hérité d'un puissant royaume et d'une armée qui était déjà expérimentée, et il a continué le travail de son père dans la conquête. Alors, conseiller ou pas, ça je ne sais pas. Je suppose qu'il devait avoir ses conseillers aussi, mais peut-être que son père a eu à cœur aussi de le former, hein, malgré qu'il était jeune. Hein, quand on est fils de roi, généralement, hein, on est déjà habitué au protocole, à pas mal de choses. Et donc, il a réuni la Macédoine avec d'autres cités grecques pour envahir la Perse, c'est ce qu'il a fait aussi. Il a fondé notamment la ville d'Alexandrie, c'est rigolo, parce que là, on est passé sur un personnage qui était... à Alexandrie aussi. Et il est mort d'une maladie à 32 ans à Babylone pendant ses conquêtes. Voilà, et c'est ça qui a mis fin en fait à tout ça et tout son héritage. Parce que je crois qu'il n'avait pas d'enfants et passé sur tous ses généraux. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que un personnage comme Alexandre le Grand qui est un... On me parle de totem de réussite. On me parle de totem là, et pas ici, c'est rigolo. Là, on me parle de totem de réussite, de succès. Quand même, je trouve que c'est quand même assez rude la vie d'Alexandre le Grand, parce que t'as ton père qui meurt. Alors, je sais pas quel lien il avait avec, hein. Mais imaginez qu'il avait un lien fort avec. Il meurt, t'es dans ton deuil, et on te couronne roi derrière, et toi, tu dois te lancer à corps perdu à continuer l'œuvre de ton père, en fait. Et alors que t'es jeune, t'as 13 ans, t'as des deuils à faire, enfin... Ah là, on vous indique que vous êtes sur la bonne voie.
Donc c'est un totem de succès et de conquête. Donc là, c'est vraiment un message pour quelqu'un qui peut avoir un petit peu le soleil derrière lui, parce que regardez, on a une couronne de soleil ici derrière. Et c'est oui, continue sur ta voie et continue de poser des actions et continue d'aller à la conquête parce que c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup. Alors peut-être pas spécialement financièrement, mais c'est quelque chose qui peut t'apporter beaucoup d'accomplissement et beaucoup de joie. Ok. Et pour ça, il va falloir être constant. Il va falloir continuer les efforts, être constant, investir des choses. Parce que bon, Alexandre le Grand, il a investi de lui, il a investi de ses ressources, de son armée. Hein. Il a investi pas mal de choses, aussi pécuniairement, hein, pour bâtir pas mal de villes, hein, pour se bâtir son empire. Ça demande quand même d'être constamment organisé. Après, je suppose qu'il n'était pas tout seul pour faire ce qu'il devait faire, mais ça demande quand même d'avoir de puissants appuis, d'être organisé. Mais pour vous, je ne vois pas comme un roi. Vous êtes seul à gérer votre truc. Pour moi, c'est... Tu dois faire de certaines choses, des habitudes, pour pouvoir arriver à ton objectif ou à ton entreprise. Voilà. C'est super intéressant. J'ai bien aimé cette petite... avec ces personnages-là. Très sympa. J'aurais quand même bien voulu avoir Léonard de Vinci. Je sais pas, c'est un personnage que j'ai toujours bien aimé. Qui m'a toujours fasciné. Et je ne sais pas pourquoi. Hop. La table ronde. Il n'y a ni grand ni petit. Tu es aussi respectable, capable, important que n'importe qui. Waouh. On est beaucoup à avoir besoin d'entendre ça. Hein. Tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Ose faire, exprimer, revendiquer et honorer et ose afficher ta valeur. Waouh. C'est beau. Tu n'es pas moins qu'un autre. Tu n'es pas plus grand, mais tu n'es pas moins qu'un autre. Il y a quand même un côté humble qui ressort. Mais quand on veut être trop humble, on peut avoir tendance à s'écraser aussi. On vous dit que c'est un écueil dans lequel vous ne devez pas tomber. C'est oui pour rester humble, oui pour savoir d'où vous partez, vous souvenir d'où vous venez, mais pour autant, tu ne dois pas t'amoindrir pour pouvoir aller vers tes objectifs. Donc, ose exprimer qui tu es, ose montrer ta valeur, ose montrer tes talents. Waouh, c'est beau. C'est quelque chose que vous allez faire seul, parce que là, j'avais Guenièvre, reine d'Arthur, il n'y a pas de roi sans reine. Mais à l'image d'Alexandre le Grand, c'est vraiment quelque... C'est à vous de vous porter vous-même vers cet objectif que vous avez. Alors, je ne sais pas quel est l'objectif, hein, mais... Et le dernier conseil... Oh, Raphaël, la santé. Oui, peut-être pas négliger votre santé, puisque bon, Alexandre le Grand, il a quand même fini par mourir, quoi, bêtement, de maladie, hein. Bêtement. Bon, on n'avait pas les mêmes ressources à l'époque quand même pour se soigner, on est d'accord, hein. Il y a certains mots, malheureusement, je pense à l'époque, qui ne pouvaient pas être soignés comme on peut faire aujourd'hui avec la chirurgie et pas mal de choses. Mais je pense qu'il peut y avoir besoin aussi de se dire, c'est oui, tu es sur la bonne voie, oui, pour montrer qui tu es, oui, pour agir et te lancer là-dedans. Mais n'oublie pas pour autant de prendre soin de toi. Parce que c'est justement dans ces moments de repli, de repos, de soins, que tu peux aussi recevoir des idées et des inspirations pour tes objectifs. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Moi, je pense que là, ça va bien avec l'histoire. Parce que j'avais demandé à ce qu'on m'indique vraiment dans mes recherches les pôles qui étaient le plus importants pour la vie de chacun. Même si bon, Alexandre le Grand, j'avais quand même la plupart des choses. Bon, je me souvenais juste pas des dates, mais ça c'est mon truc. Hein. J'ai beau avoir étudié l'archéologie, histoire de l'art, on a eu beaucoup de dates à retenir et je détestais ça. Je n'ai jamais aimé retenir les dates. C'était une horreur pour moi. Alors j'en connais quelques-unes de grandes dates comme ça qui reviennent souvent, mais bon là, je dois vous avouer que j'avais aucun souvenir du fait qu'Alexandre le Grand était mort si jeune.
Donc pour ne pas vous cramer trop vite, hein, prenez bien soin de vous. Oui, vous avez l'énergie et oui, vous êtes sur la bonne voie pour aller vers quelque chose, vers un objectif ou une entreprise, mais pour autant, il n'en faut pas négliger ta santé. Donc ça va vous demander aussi de faire autre chose que de vous donner sur cette priorité-là. Eh bien mes petites âmes, ça c'était notre petite guidance avec les personnages historiques. J'ai beaucoup aimé faire ça, j'aimerais bien le refaire. Alors peut-être pas tout de suite non plus parce que sinon je vais vous saouler avec ça, mais je pense qu'à l'occasion on ressortira ce petit deck. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, quel personnage vous avez choisi et ce que ça vous aura apporté. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine qui arrive. En attendant, prenez bien soin de vous, mes petites âmes. Bisous.